que tout ce qui respire loue l'éternel. Motema nanga ekomisa yo, mabanzo nanga esanjola yo, po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, en faisant un tour sur les réseaux sociaux, je suis tombée sur cette capture qui disait que Alej aurait demandé 900 000 $ de dommages et intérêts à la Bra Congo pour leur histoire de droit d'auteur. Vous allez vous demander, mais qu'est-ce qui se passe, mais que vient faire Fally et MHD là-dedans? Au fait, lorsque je suis tombée sur cette publication, puisque j'ai déjà parlé de cette histoire de procès, je suis allée sur le compte Instagram de Alej et je suis tombée sur cette publication qui cite même le nom des artistes qui ne savent pas que la Bra Congo leur doit de l'argent. Enfin, je vous explique dans les moindres détails tout au long de cet élément. D'entrée de jeu, je vais rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Herwig. Faites un tour sur sa page Facebook, passez vos commandes sur le +32 465 34 36 38. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Demanding Moussiata, le l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses. Alors faites un tour sur mes réseaux sociaux, mon Instagram Demeure Officielle, TikTok @Demeure Officielle, Snap Demeure Officielle et mon WhatsApp c'est le +243 81 37 26 458. Pour ce contenu, je vous propose un très bon verre de jus d'orange avec un tout petit peu de citron, un peu de cerise, un peu de gingembre, un peu de lidamé, un peu de lipella, de l'icalacon, c'est-à-dire j'ai cocktailé comme ça mon verre de jus et je vous dis trinquons à la bonne heure. Donc voilà. Alors si c'est pour vous la première fois de tomber sur une de mes vidéos, n'hésitez surtout pas de commenter, liker, aimer, de partager massivement le lien. Surtout d'inciter vos proches à me suivre. Abonnez-vous et dites-leur qu'ici, c'est du show quoi. Donc voilà. Comme je le disais d'entrée de jeu, avant, allez d'abord vous abonner aussi sur mon TikTok. Et j'ai pas beaucoup d'abonnés sur TikTok. Faut aller là-bas aussi. Voilà, je reviens. Je disais, hey, Alej aurait porté plainte contre la Bra Congo. Ça fait déjà plusieurs semaines de cela. Parce que j'en ai même parlé une vidéo dessus ici sur ma chaîne. Parce que vous, quand c'est ouais, ça brûle ici, nanani, nanana, Fally, tatati, tatata, c'est là où vous venez vite. Faut suivre toutes les vidéos parce que dans tout ce que je poste là, il y a à boire et à manger. Parce que ça là, j'en avais parlé. Alej aurait porté plainte contre la Bra Congo pour une histoire de droit d'auteur. La Bra Congo aurait utilisé une chanson de Alej dans leur spot publicitaire sans son consentement. Du coup, ils sont allés en justice, ils étaient allés au tribunal. Là, on venait à peine de déconfiner. J'ai vu, ouais, ils étaient en train de se balader au tribunal, tout ça avec ses avocats et tout. Je voyais les photos publiées sur le compte Instagram de Alej. Du coup, j'en avais parlé vite fait. Alors, j'attendais d'avoir la suite. Mais comme le Congo, ça est tellement chaud sur YouTube, si ça fait pas trop buzz aussi après, si vous me faites ça dans la discrétion, avec beaucoup de maniérisme, bon, écoutez, nous, on va là, on dit ça brûle ici, ça chauffe ici, on va là-bas. Donc, du coup, affaire droit d'auteur de Alej, j'avais fait une pause. Hey. Maintenant, aujourd'hui, je tombe... Déjà, mon manager m'avait envoyé ça aussi. Hein. Le King Akai Mobutu m'avait envoyé ça. Cette capture-là. Mais bon, il m'a juste demandé c'était quoi. Mais je n'avais pas encore trop vu. C'est en allant sur Facebook que je tombe encore sur cette publication-là. Et quand je reviens, je compare, c'était la même chose que ce que Mobutu m'avait envoyé. J'ai dit, il y a quoi encore? Alej aussi. 900 000 $. Bon, comme c'était une capture, des gens comme ça sur les réseaux sociaux. Et puis, quand j'ai vu là, c'était une chaîne YouTube qui avait écrit ça dans un titre. Je me suis dit, bon, sur YouTube, on écrit tout et n'importe quoi. Alors, pour me rassurer de ce qui se passe vraiment, j'ai dit, bon, allons comme cela faire un tour sur le Instagram de Alej pour en savoir plus. Les tontons et les tantines, je vous mettrai la capture. Si vous voulez bien lire, vous capturez et puis vous zoomez. Si vous ne savez pas capturer et zoomer, allez sur son Instagram. À moins qu'il ait retiré, mais une chose est sûre que c'est là-bas. Bon, là, je vais essayer de vous faire la lecture de ce qui a été posté chez Alej là-bas. Mais si vous sentez un peu d'hésitation, que ouais, j'ai pas respecté les paragraphes, nanani, nanana, je peux parler français, hein, mais la lecture là, c'est un peu difficile. J'ai des problèmes de vue, pour ceux qui le savent. Du coup, ça ne sera pas très net. Mais en tout cas, je vais essayer. Parce que dans mon niveau de Congo, ça là, il faut qu'on lise ensemble. C'est chaud. Bon,
Après, je vous informe aussi que là, je suis sûre que c'est l'avocat de Alech lui-même qui a écrit. Parce que vous savez, il y a des Français, quand tu lis, tu dis ce genre de français-là, c'est un médecin. Et puis tu lis, tu dis non, ça, ce genre de français, c'est un professeur. Ce genre de français-là, ça, c'est un avocat. Il y a des contextes. Et puis quand tu dis ce genre de français-là, ça, c'est Congo, ça, des YouTube, ça, là, c'est français d'à côté, là-bas, au coin et tout ça. Parce que, comme là, je parle maintenant, on dit, ça, c'est français de Congo, ça. De l'heure est grave. Ouais, non. Parce que quand je mets mon accent ivoirien bête, là, ou camerounais, ou je sais pas, moi-même, dans mon accent, je sais pas me situer. C'est un problème, hein. C'est un problème. Hey. Mon accent du Mali, je sais pas moi de chez... Ish. Suivez ma lecture, c'est le plus important. On dit, à l'issue de l'audience de ce lundi 21 septembre 2020, l'affaire est renvoyée au 7 octobre prochain. Les parties appelées en intervention forcée par la BRA Congo, savoir la SOCODA ainsi que l'agence de com 360 Communication, étaient bel et bien présents à l'audience, représentés par leurs conseillers, entre parenthèses avocats, qui ont relevé la nécessité d'une remise afin que les conclusions des deux parties leur soient communiquées dans les délais légaux. Il convient de noter qu'avant de manquer leur accord pour la remise fixée au 7 octobre, les avocats de la partie Alech ont soulevé devant le tribunal l'action posée par la BRA Congo qui a intentionnellement, j'insiste, j'ai dit intentionnellement, suivez, c'est là où mon affaire de Congossa est arrivée, ils ont intentionnellement supprimé de son compte Facebook Yaka la vidéo du public reportage objet du procès en cours. C'est-à-dire, la BRA Congo va sur son Facebook là, va supprimer le spot qu'ils ont fait avec la chanson de Alech pendant qu'ils sont en procès. Or, c'est une pièce à conviction qui se situait sur leur page. Alech était venu réclamer son droit d'auteur. Alech n'était pas venu dire ne faites plus passer votre publicité. Il s'en fout, c'est déjà passé, les gens déjà dansé dessus. Maintenant, il était venu demander son argent. Eux, ils sont allés supprimer ça sur leur compte Facebook. Or, c'est un objet en rapport avec le procès en cours. On poursuit jusque-là, on n'est pas encore arrivé dans mon Congo, ça, mais j'y arrive, c'est dans peu de temps là. Action qu'ils ont qualifiée de mauvaise foi, de tentative délibérée de dissimuler des preuves et d'obstruction à la justice. Et, avocat, c'est pas petit votre français, hein? Il dit, les avocats de la BRA Congo ont réagi à ce fait en déclarant que la suppression n'est pas synonyme d'inexistence. Et les Français des avocats, ça dit, eux, ils ont dit là-bas, eux aussi, ils ont mis leur français. Et ils ont dit, le fait d'avoir supprimé là, ça ne veut pas dire que cette affaire n'existe pas. Parce que de toute façon aussi, vous avez une copie, la justice a une copie, nous avons une copie. Il faut retenir ça, le français là, ça veut dire ça. Ils disent, une espèce d'aveu venant tristement de cette multinationale accusée d'avoir utilisé à des fins commerciales. On parle d'argent là. Quand on dit fin commerciale, c'est-à-dire argent. Et sans autorisation, la chanson You, 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 you. Vous connaissez cette chanson, non? Ana, na, 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 na. Parce que Alech, là, c'est lui qui a chanté Mokonzoa Mouté Mama B. C'est lui aussi qui a chanté You, 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 you. Voilà, c'est sa chanson-là qu'ils avaient utilisée. Donc, il disait, sans autorisation, la chanson You, you de l'artiste Alech dans un public reportage de promotion d'un de ses produits. Notons que, c'est ici, ouais, quand je suis arrivée là, écoutez maintenant. Ils ont dit, notons que la même vidéo là que eux, la BRA Congo, ont supprimée, contient en elle-même. Hey. Donc, si vous ne saviez pas, avocat de Fali, de MHD, moi, j'ai fait mon Congo ça comme ça.
Mais si vous avez l'intention d'aller là-bas, faut me donner ma part. Peut-être que vous ne savez pas. Moi, c'est dans mon Kisongi que j'ai ramené. Au cas où vous serez au courant, allez chez demander argent là-bas. Si vous allez là-bas, il faut penser à moi. La Congo, j'ai rien contre vous. C'est mon Congo, ça comme ça. Je lis. Du moins que ce n'est pas moi qui ai rédigé la lettre. Le texte. Ils disent, écoutez, hein, ils ont dit que, donc, ils ont utilisé la chanson de l'artiste Alej dans un public reportage de promotion d'un de ses produits, d'un de leurs produits, notant que la même vidéo contient en elle-même la chanson, non, je disais, les chansons des artistes suivants. Ils ont commencé par Alej. Parce que quand ils mettent arrobase, là, ça veut dire qu'ils ont tagué les concernés. Ils ont mis arrobase Alej, arrobase Fally Ipupa 01. Eh, Bracongo, vous êtes dans la buée. Écoutez les gens. Alej, Fally Ipupa 01, NASA officiel, MHD officiel. Ils ont rajouté, reste à savoir si les autres artistes avaient autorisé la Bracongo à utiliser leurs chansons. Affaire à suivre. Prochaine comparution à la barre le mercredi 7 octobre 2020 pour la remise en état et éventuellement la plaidoirie tant attendue par l'opinion publique congolaise et internationale. J'ai dit, c'est mon Congo, ça comme ça. Je suis tombée sur ça, j'ai dit, il y a des choses comme ça qui se font. Ah ouais, voilà pourquoi j'ai ce don-là de traîner sur le compte Instagram des personnes publiques, fouiner. Je tombe rarement sur des choses qui ne m'intéressent pas, très rarement. Très souvent, c'est toujours quelque chose. Le jour où j'ai dit aujourd'hui, je vais me coucher sur les réseaux sociaux de quelqu'un, je tombe sur quelque chose. Voilà pour moi comme ça, cadeau. C'est donc ça. C'est-à-dire, NASA est en France, MHD, comme aussi nos chaînes locales, c'est local. Leur spot, là, ça se passe ici localement. Local, qui va dire? Caleb et Elise sont en train de se disputer sur affaire photo dans un film que Elise elle-même, elle a tourné. Vous, c'est chansons de quelqu'un. Donc, comme ça, nous, sur YouTube, pour utiliser les chansons de MHD, de NASA et de Fally comme ça, même à Lèche, là, tu mets sa chanson YouTube, te dit droit d'auteur, bam, voilà un long mail. Eux, ils utilisent ça abusivement. Et puis, vous allez vous dire, mais ce n'est qu'une musique, pourquoi ils vont réclamer? Bon, là, j'ai mis ça avec un peu de temps, sur un ton de l'humour et tout vite fait. Mais au fait, en réalité, ce que vous devez savoir, c'est que une chanson, c'est aussi, ça contribue aussi dans la publicité de quelqu'un. Vous voyez le nom qu'on a cité. You, là, c'est une chanson de Alej qui avait fait un grand succès. Mokonzo Mote Mamabe avait fait aussi un très grand succès. Du coup, c'est peut-être que la personne n'avait pas l'intention de regarder ton spot. Mais à l'instant où il a entendu du Fally, il s'est retourné. Peut-être que ce qui va pousser à un individu, à une personne, à un monsieur, à une maman, à une tantine, à une jeune fille, à un enfant, d'acheter ton produit, de s'intéresser à ton produit, ça va être peut-être la musique de NASA, de MHD, de Fally, ou encore voilà. Voilà pourquoi eux, ils refusent que leur musique puisse être ce qui va t'attirer la clientèle. Si ça sera ça, alors dans ce cas, partageons. Donne-moi ma part au fait. Vous voyez? Peut-être que ça va te faire empocher au-delà même de ce que je vais te demander. Moi, je m'en fous, mais donne-moi ma part. C'est ça l'histoire de droit d'auteur au fait, pour dire ça d'une manière aussi simple, pour que les gens comprennent. Et c'est l'œuvre d'esprit. Lui, il est entré en studio, il a payé de l'argent, il a enregistré tout ça. Toi, tu vas utiliser sa chanson sans demander son aval. C'est ça au fait. Et très souvent dans notre communauté, les gens, ils utilisent. Et puis, c'est parce que les autres, peut-être, artistes ne le savent pas. Peut-être les autres artistes ne le savent pas. Mais très souvent, dans nos spots publicitaires, ici, vous allez entendre une musique de Céline Dion, ou je sais pas, moi qui, et tout, ou peut-être quelqu'un d'autre. Voilà quoi. Et comme ces gens-là sont ailleurs, voilà comment ça se passe. MHD, c'est un étranger. S'il venait porter plainte contre la Bracongo ici au Congo, ça c'est la honte. Entre nous, les NASA, les Congolais, ça va se comprendre un peu, Fally Ipupa et Alej. Ils vont peut-être essayer de régler ça entre nous dans notre communauté, même s'ils vont en procès. Enfin, si et seulement si Fally n'était pas au courant. Parce que moi, je me pose une question.
Fally, normalement, il a un contrat avec, je pense, Mudzing Class et tout, voilà, c'est ça. Ou Heineken. En tout cas, c'est les deux là, soit Heineken, soit Mudzing Class et tout. Il a un contrat. Et pam, sa chanson se joue dans une publicité de la Bra Congo. Comment vous trouvez ça? Nous savons que ça veut dire que c'est deux maisons parallèles au fait. Si Fally a accepté, on l'a payé l'argent pour ça. Alors, est-ce que la Bralima aussi avait validé ça? Parce qu'il est en quelque sorte leur ambassadeur. Telle est la question au fait. Comment ça s'est passé les négociations? Maintenant, parce qu'eux, ils ont dit, il reste à savoir si ces autres artistes-là sont au courant de ça. Bon, la Bra Congo a retiré le spot. Mais après, comme c'est au niveau du tribunal, peut-être que si jamais ils ont besoin des preuves, ils peuvent contacter les avocats de Alèche. Mais déjà, la Bra Congo, pourquoi avoir utilisé les musiques des gens sans leur consentement? Vous êtes censé être une entreprise. Vous avez des avocats conseils qui vous ont permis de faire ça. Parce que si vous êtes arrivé au niveau des tribunaux avec Alèche, c'est qu'effectivement, vous avez utilisé illégalement la chanson d'Alèche. Ou bien, vous allez dire quoi? Ouais, à Fally, on avait payé, mais Alèche et tout, vous avez cru quoi? Que c'était un petit musicien qui ne pouvait pas se défendre, qui ne pouvait pas avoir des avocats? Si vous arrivez jusqu'à même le juge a dit et tout, vous pourrez porter le procès, nanani, nanana, ça veut dire qu'il y a de l'argent là-dedans. Ces histoires de droits d'auteur doivent vraiment commencer à se faire. On a trop à utiliser les histoires des gens abusivement ici. Moi, je prends la musique de ma soeur, je mets ça comme ça abusivement. Pour le moment, elle n'est pas encore connue. Peut-être dans bientôt, là, quand elle aura son succès, elle va me faire payer droit d'auteur. Mais dans l'autre temps, je fais sa promo gratuite. Si elle m'attaque en justice, je lui fais payer ma promo. Ça va se passer en famille. Mais pour les autres, là, c'est sur ça là que je suis. La question que je me pose, est-ce que la Bra Congo a contacté ces autres artistes-là avant même que ces artistes aillent le poursuivre en justice? Parce que si cet article, je vous lis, a été écrit, je ne sais pas moi, aujourd'hui ou hier, parce qu'ils ont parlé du 21, nous, la décision a été prise le 21 septembre. Donc, il y a 1 ou 2 jours là, juste derrière nous ici à peine. Est-ce qu'ils ont contacté ces gens-là? Parce que quand ils ont tagué Fally comme ça, Fally, on le tag peut-être par 1 million de personnes dans une journée. Peut-être qu'il n'a pas vu. NASA, pareil. MHD, pareil. Moi, je fais là comme ça, peut-être ma vidéo va faire juste 1000 vues, 2000 vues, et je ne sais pas qui va relayer la vidéo ou pas. Mais c'est quand même chaud. La Bra Congo s'est mal comporté. Il aurait dû contacter. Eux, ils se font de l'argent sur la tête des gens. Ils se font de l'argent sur les têtes des gens. Pourquoi prendre la musique? Vous avez la possibilité de payer un 500 $ à un beatmaker, il vous fait un très bon son, vous mettez ça dans votre spot, c'est tout. Parce que la musique d'un artiste peut faire aussi la promotion. Non, peut pas, ça fait la promotion de votre produit. Et puis vous choisissez qui? MHD, NASA, Fally. Oh, des grands noms comme ça. Mais si ces gens-là vous poursuivent en justice, et la Bra Congo va tomber faillite, hein? J'ai vu, on est écrit pour MHD 900 000. De toute façon, MHD vient de sortir de tôle à cause de son affaire là de ouais, ils ont agressé un type qui est mort. Il paye des avocats comme ça pour qu'il soit libéré, certainement qu'il a mis du pognon. Il entend que vous ici au bled, après confinement, façon il y a crise économique, vous avez joué avec sa chanson. Bra Congo. Espérons que tu leur avais contacté, qu'ils ont touché leur argent. Ou encore, qu'ils vont jamais apprendre ça. NASA. NASA. Je suis sûre que les petits mots en lingala là qu'il met dans ses chansons vont disparaître. Espérons que vous l'avez contacté aussi. Maintenant, Fally aussi. Lui, les gens le clashent à longueur de journée pour un oui, pour un non là. Il dit jamais rien. Le gars est fatigué parce qu'il s'est dit, si je commence à gérer tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, on va dire je suis mauvais. Peut-être qu'il va regarder, va seulement dire, ah, on n'a qu'à faire quoi. Mais si tu n'as pas bouffé argent, allez, je suis en train de suivre le droit d'auteur. C'est comme ça que les gens réussissent leur vie dans la vie, hein. Seigneur, quelle est l'entreprise qui va piquer une de mes vidéos en ce moment? Dieu touche le cœur d'une entreprise. Ce sont même Vodacom, RTL, Orange. Tu fais erreur, tu prends une de mes vidéos, tu postes sur ton Facebook. Ah, c'est le jour où je vais devenir riche. On vous a jamais fait payer ça comme droit d'auteur. Vous n'allez pas m'aimer?
Qui va prendre ce risque? Qui? Même un morceau, tu dis, ah là, elle m'avait fait rire, je vais poster, il faut publier. Droit d'auteur. Tu ne me croiras pas. Tu ne vas pas m'aimer. C'est comme ça que les gens deviennent riches dans la vie. C'est-à-dire, libaku na zélo. Pour jouer avec argent ici. Donc, en fait, voilà un tout petit peu mon Congo, ça. Maintenant, là j'ai vu aussi, Alèche avait posté un autre truc, comme quoi des gens lui auront fait une remarque. Attendez. Ouais, voilà. Après, il a posté, il dit, nous vivons dans une ère où on blâme quelqu'un d'avoir réclamé ses propres droits. Ça en dit long sur l'état du monde dans lequel nous vivons. Voilà pourquoi j'encourage les parents à élever leurs enfants avec une force de caractère, savoir quand écouter le monde et quand ne pas l'écouter, tout en continuant d'écouter son cœur. Ok? Il a dit hashtag mental engagé. Donc voilà un tout petit peu le texte qu'il a écrit à la fin. Moi, ça m'a beaucoup touché. C'est important. Nous vivons dans un monde où les réflexions des gens ne font que nous choquer. Ouais, genre, ça sera... Peut-être même qu'il y aura des gens qui vont dire, ouais, demeure, pourquoi t'as fait ça et tout, tu as divulgué. Nanana. Moi, j'ai rien fait, j'ai lu et j'ai ramené. Ces réseaux sociaux, c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, c'est des choses aussi qu'il faut dénoncer. Parce que les entreprises se font de l'argent sur les têtes des gens. Et c'est pas bien. C'est pas bien. S'ils doivent payer pour ça, ils doivent payer. Et dans une histoire de droit d'auteur, ça se paye. Il faut dénoncer. C'est une très grande entreprise, ils ne doivent pas prendre les gens à la légère. S'ils respectent les gens, ils auraient dû contacter ces personnes-là pour demander leurs chansons. Si jamais ils ont pris les chansons de toutes ces personnes-là sans leur consentement, alors c'est à dénoncer, ça va servir de leçon aux autres. Parce que j'aurais appris qu'une entreprise, avant que je vais pas dévoiler, a contacté Alèche pour un spot publicitaire où ils veulent contacter, où c'est un projet, quelque chose de comme ça. Faites des choses légalement. Vous êtes une entreprise sérieuse, vous faites des choses par magouille. Pourquoi? C'est des grandes personnalités, vous ne pouvez pas leur traiter comme des gamins. Appelez-les, demandez leur truc. Eux, ils vont accepter que quelqu'un puisse prendre leur produit et l'utiliser abusivement. Ils vont aussi balancer leurs avocats. Pourquoi eux, ils vont faire pareil avec les autres? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ils se font de l'argent, ils doivent respecter les gens. Là, il n'y a rien à dire. On peut même condamner personne. On peut condamner personne, voilà. C'est clair comme ça, comme l'eau de roche. Par exemple, pour le cas de Fally, les autres, je ne sais pas. Le cas de Fally. Bon, je ne sais pas. XL, c'est pour la Bra Congo. Ça aussi, je ne comprends plus aussi l'affaire de Fally là. Fally, normalement, est ambassadeur de Musding Class. Mais j'ai cru voir un truc de XL sur un de ses clips là. Genre, il a fait un spot, mais dans le clip et tout. Je ne sais pas si ce n'est pas XL, ça doit être une boisson quelconque comme ça. Alors, il faudrait maintenant savoir, ils l'ont payé avant de l'utiliser ou pas? Parce que s'ils ne l'ont pas payé, ils ont utilisé ça comme ça abusivement. Fally est ambassadeur de Musding Class. Ils savent quel est le problème qu'ils peuvent lui créer avec cette entreprise-là. Question mark. Telle est la question. Vous voyez? Donc, il faudrait ramener les gens devant leur propre réalité. C'est une entreprise, ils veulent faire les choses. Contactez ces personnes-là, demandez leur aval, c'est tout. Et puis, s'ils ont fait genre, ils ont payé les Fally, les NASA, les MHD et tout, mais ils n'ont jamais payé Alèche pour demander sa chanson et tout ça, ils n'ont rien donné. Ah, là aussi, c'est un problème. Pourquoi manquer du respect à un artiste? Il n'y a pas petit, il n'y a pas grand. Il a chanté, c'est sa chanson, point. À ce stade-là, il n'y a pas, oh, il a fait 100 millions de vues, c'est... Non, à l'instant où tu utilises le produit de quelqu'un sans son consentement, c'est déjà ça, tu dois payer. Ça, c'est un manque de respect. Donc voilà. Après, attendons maintenant voir la suite. Est-ce que les autres parties étaient au courant? Est-ce qu'ils vont choisir de faire semblant comme si de rien n'était? Bah, tu sais, là-bas, on a assez. Est-ce que les avocats vont contacter ces gens-là pour dire, ouais, écoutez, on a dû faire ça, nanani, nanana? Comment est-ce que ça va se passer? C'est la suite qu'on aimerait voir. Donc, moi, je suis tombée sur ça. J'ai ramené Congo ça. Je n'y suis pour rien, oh. C'est comme ça que ça se passe. Donc, voilà. Sinon, courage à eux. À la Bra Congo, ça va leur servir de leçon, mais à ce stade, je pense que c'est leurs avocats conseils qui leur ont mis en erreur. Vous êtes des avocats d'une entreprise, vous êtes censés veiller sur ces choses aussi. Vous ne pouvez pas prendre les chansons des gens comme bon vous semble les utiliser comme ça. Peut-être si vous avez fait autrefois avec d'autres personnes qui vous ont jamais rien dit, eh ben, ça va vous servir de leçon. Vous êtes toute une entreprise. C'est quoi ces légèretés?
Vous savez que la musique de quelqu'un peut faire la promotion indirectement. Il suffit juste de mettre cette musique-là et on voit juste la bouteille. On dit, ah, on va acheter. Ah, on est la publicité de la boisson là où on avait entendu la musique de NASA. C'est déjà un spot que vous faites comme ça. Autrefois, là je suis en train de chuter. Dans la guerre de JB Wera, JB était du côté de la Primus ou de la Skol. Wera était du côté de la Primus ou de la Skol. Ou c'était enfin je ne sais pas trop. Mais c'est une chose est sûre, l'un des deux était dans une entreprise de boissons là et tout. Il y avait des gens qui ne buvaient que la Primus parce qu'il y avait JB dedans. Il y avait des gens qui ne buvaient que la Skol parce qu'il y avait Wera dedans. Et c'est comme ça que ça se passait. Ils étaient obligés de boire cette boisson à cause de leur niveau de fanatisme. Mais quand ils se sont réconciliés, les gens ont commencé à mélanger les boissons. Aujourd'hui, ils sont dans les Koyé, les Castel. Ils ne savent même plus qui fabrique Koyé, qui fabrique Castel. Aujourd'hui, ils sont dans les Beaufort. Mais à l'époque des JB de Wera, les gens avaient même le choix de la boisson en fonction de leur affinité. Ça jouait un très grand rôle. Il ne faut pas prendre les gens à la légère. Vous allez voir un petit truc de rien du tout de spot publicitaire à l'étranger. On paye un pognon pour ça. Pour que ce visage public-là fasse la pub dessus. Il faut prendre les gens au sérieux. Ça va leur servir de leçon. Donc voilà un tout petit peu ce qu'il en est de cette histoire de droit d'auteur. Avec espoir que les concernés tombent dessus, je vous souhaite des très bons moments et courage à toutes ces personnes, à la Bras Congo, à l'Èche, avec espoir que tu entres dans tes droits, que tu gagnes ce procès, si et seulement s'ils ont utilisé ça sans ton consentement, ils t'ont jamais donné un 10 francs, frère. Suis ça jusqu'à la fin. Si tu veux là, commence à m'envoyer les liens de tes histoires tout le temps. Je vais commencer à relayer ça. Envoie-moi les potins, je vais commencer à relayer. C'est ça, c'est comme ça. Parce que si une entreprise te poursuit en justice, c'est pas vengeance. Si quelqu'un doit entrer dans ses droits, que c'est lui qui a raison, entre dans ses droits. Hé, papa, Fachi, tu nous as parlé d'état de droit. Voilà là où on veut voir état de droit. Pas seulement quand papa VK est en prison, même dans ça là, on veut voir état de droit. Donc voilà. Merci à tous, je vous souhaite des très bons moments. Je vous dis bisous, bye. Que tous ceux qui respirent l'éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te.